La Calypso, notre navire d'exploration sous-marine, est chargé d'une mission exceptionnelle. Il s'agit de mettre, pour la première fois, nos méthodes de plongée au service de la recherche du pétrole. Sur Terre, des géologues spécialisés sillonnent depuis longtemps les contrées les plus diverses, étudiant les plissements de roches, évaluant l'épaisseur des couches au moyen d'explosions ou cherchant des anomalies dans l'accélération de la pesanteur. Pourquoi ces techniques ne seraient-elles pas aussi fécondes au fond des mers? C'est dans le golfe Persique, au cœur de la région pétrolifère la plus riche du monde, que nous allons tenter cette expérience. La concession que nous devons prospecter s'étend le long de la côte dite des Pirates, sur une superficie comparable à celle de 5 départements français. La profondeur y varie de 5 à 70 mètres. Nous avons tracé sur la carte, avec le géologue, un réseau de 400 stations. Actuellement, nous approchons de la station 307. Pour l'exécution de la mission, la Calypso a dû modifier ou compléter son équipement, mais certaines méthodes de la vieille marine restent toujours en vigueur. En route libre, le pilote automatique remplace l'homme de barre. La Calypso dispose d'un radar moderne. Sur son écran magique, le navigateur voit distinctement la côte, les îles ou les bateaux jusqu'à 80 km et peut mesurer leur distance avec précision. Grâce au radar, nous pourrons contrôler notre position à chaque instant. Nous jetterons l'ancre au voisinage immédiat de la station, telle qu'elle a été définie sur la carte. La navigation est d'autant plus difficile que certains récifs de coraux ne sont pas exactement repérés. Nos échosondeurs à ultrasons fonctionnent en permanence, tracent un profil continu du fond. Sondeurs et radars sont nos meilleurs gages de sécurité. Surveillez bien le loch. Pendant les 15 ou 20 minutes de navigation qui séparent deux stations géodésiques, les plongeurs changent les bouteilles d'air de leurs scaphandres autonomes. Les hommes se détendent un peu. Un quart de mille. Un quart de mille. Oui, elle est un peu à droite. Hein. Dès que l'on a stoppé, le cuisinier, grand amateur de pêche, se précipite. Attention, plage arrière, basculez la carotte. À la station 307, les opérations se succèdent sans hâte apparente, mais chacun sait ce qu'il a à faire. Chaque geste est calculé pour économiser des secondes. Cette routine est le résultat de nombreux tâtonnements.
D'après la nature du sédiment, le géologue décide si les plongeurs iront prélever un échantillon de roche. Mais il faut avant tout descendre le gravimètre. 95 feet. Thank you. Le gravimètre permet de mesurer l'accélération de la pesanteur. À l'intérieur de cette cloche étanche se trouve un des instruments de mesure les plus délicats et les plus coûteux qui soient. Quand la cloche se pose sur le fond, deux petits moteurs rétablissent automatiquement la verticalité absolue de l'instrument. Voici le pupitre de commande à distance du gravimètre. En manœuvrant le tambour de gauche, le géophysicien obtient par lecture la valeur locale de l'accélération de la pesanteur. Avec le tambour de droite, il mesure avec précision la profondeur de la cloche. Une fiche est remplie à chaque station. L'efficacité des plongeurs est accrue par l'emploi de scaphandres autonomes et d'un vêtement de contre le froid en caoutchouc mousse. Le golfe Persique est infesté de squales. L'eau y est souvent trouble. Cette cage insolite doit offrir à nos camarades un refuge au cas où les requins feraient leur apparition. Nous nous en servons aussi comme d'un ascenseur. Aujourd'hui, comme au premier jour, nous ressentons la même émotion. Sous une couche de sable, nous trouvons une roche tellement dure que ni les carottiers ni les marteaux pneumatiques ne parviennent à l'entamer. À l'aiguille et à la masse, en cherchant des fissures naturelles, nous arrachons les échantillons nécessaires.
serpents. Les serpents aquatiques du Golfe sont dangereux. Leur morsure serait mortelle. Contre eux, la cage est inopérante. Sans soupçonner ce qui se passe sous la coque, l'hydrographe détermine au sextant, avec une grande précision, la position de la station. Les géologues procèdent à un premier examen de la roche au microscope et à la loupe. Certains échantillons contiennent de petites coquilles fossiles, dont la détermination ne pourra se faire que plus tard, dans un laboratoire. Sable, vases et roches sont conservés dans de petits sacs portant le numéro de la station. Tandis que le géologue rédige son journal, sur la passerelle, l'hydrographe prépare pour l'officier de quart
les relèvements de la station suivante. 2AIC calling 2AIA. 2AIC calling 2AIA. Hello, 2AIC calling 2AIA. Calypso speaking. Hello, 2AIC calling 2AIA. En 2 mois et demi, nous effectuerons 400 stations analogues. En route pour la 308e. Ces opérations ont inauguré une technique nouvelle dans l'histoire de la prospection du pétrole. Le jour est proche où partout dans le monde, le pétrole jaillira de la mer.